Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mélingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. La belle lumière du Seigneur ce matin est plus que radiant. Je ne sais pas comment vous dire, c'est tellement beau. La lumière qui arrive. Regardez sur ma table. Les premiers rayons sont sur ma table. Et là, la lumière m'a éclairé, j'étais dedans. J'ai vu comment il a envoyé ça. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous avec le pape François. Cela est annoncé. Le pape François va nous présenter les merveilles qui valident les hypothèses de la thèse en anthropologie religieuse de Dr Ndomo Mélingui Thérèse. Que d'années sont passées, que d'années d'attente, que d'années d'incompréhension, que d'années d'humiliation. Bravo! La phase la plus difficile, c'était de valider cette présence africaine à Rome, c'est-à-dire Saint-Pierre. J'ai dit que Saint-Pierre, à qui Jésus a donné les clés, je disais qu'il était noir, comme Jésus lui-même. Saint Paul, que Jésus a stoppé en route, c'est-à-dire qu'on prend nos frères, on vous prend pour tuer vos frères. C'était le rôle de Saint Paul. Et Jésus l'a stoppé en chemin. Arrête de tuer mes frères et sœurs. Suis-moi. Il a été converti. C'est le même message qu'on envoie à tous nos frères qui se disent être les dirigeants de l'Afrique, qui se disent être les dirigeants du Cameroun à l'extérieur. Dieu vous dit, stop. Convertissez-vous. C'est l'appel là que Jésus a fait à Saint Paul. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour le peuple africain. C'est un jour de gloire pour le peuple africain. Je vous avais dit que les 3 premiers papes étaient tous noirs. Il m'a fallu une demi-décennie pour confirmer ça. Mais je suis très contente ce matin. J'attends le Vatican. Nous allons, dans la joie, changer la donne. La corruption va finir dans l'Église. Le mensonge va donner place à la vérité. Et nous allons louer Dieu dans la vérité. L'humilité, la sincérité et la sainteté. Mes frères et sœurs, ma joie est grande. Le Seigneur est là. Regardez vous-même sur la table. Regardez comment sa lumière traverse la route. Là-bas, le soleil est là. Regardez vous-même. Il fait la différence. Il n'est pas encore entré dans la maison. Je vous dis souvent, voici le poignet de la porte. Il n'y a pas la lumière là. Il m'a déjà envoyé les rayons. Regardez vous-même au niveau du balcon comment ça scintille, comment c'est éclairé. Regardez sur le balcon, le tapis vert du balcon. Ça, on n'en avait jamais vu. Voilà des rayons, il envoie ça. La joie, la proclamation de la fin de la colonisation, c'est aujourd'hui. Mes frères et sœurs, à Rome, au Vatican, c'est là où
le peuple noir reprend sa souveraineté. C'est aujourd'hui, 29 juin 2023. Mes frères et sœurs, jubilé de joie et d'allégresse. Que tout le monde soit focus sur la télévision du Vatican, que le monde entier écoute le pape François. Je vous ai dit que le 21e siècle, c'est le siècle africain. Et je vous ai dit que c'est la fin de la colonisation. Je suis obligée de parler en français pour que mes gens comprennent. Le Seigneur m'a demandé de faire tout en anglais, mais il comprend que le peuple plongé dans l'ignorance, c'est son peuple qui parle français, qui a été colonisé et qui ne peut pas parler même l'anglais qu'il connaissait mieux avant cette dernière colonisation. Mais Dieu demande que tout le monde là-bas apprenne l'anglais parce que tout ce qui est écrit sur votre histoire, c'est en anglais. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Voici le Seigneur sur la table. Nous passons à la salutation de Maman Marie selon Jean-Paul II. Et avant cela, nous sommes devant la Trinité Sainte qui vous-même vous voyez comment est le scintillement. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en haut. Le Saint-Esprit est trop petit. Il est dans nos cœurs. Personne ne le voit. Le Christ s'est présenté à nous. Il nous a apporté la bonne nouvelle qui est cachée au Vatican et dans les bibliothèques de toutes les communautés religieuses. Ce livre-là, aujourd'hui, je suis persuadée que le Seigneur va bousculer les librairies, va bousculer les bibliothèques, va ouvrir toutes les portes pour qu'on ait la vraie écriture du Christ ressuscité. Ici, vous avez vu, voyez comment il illumine, mais la lumière est dehors. Regardez comment il illumine ça. Il illumine pour que vous voyez bien le scintillement, son scintillement de la Trinité Sainte. La parole de Dieu est une parole de vérité. Aujourd'hui, Ndomomelingi Thérèse valide sa thèse en anthropologie religieuse par le Vatican. Parce que tout ce qu'elle a prédit, le dernier volet, c'est celui d'aujourd'hui. Et puis on passera à l'application en Afrique. En vous rappelant que l'Afrique s'est réveillée. Et l'Afrique a le rendez-vous de 2030. N'écoutez pas ceux qui vous parlent de 2065. C'est pour vous retarder. Key solutions of African countries take off in light of Chinese economic development. Nous sommes au rendez-vous. Voici mon signe d'horoscope. Je suis une tigresse. Les bébés boom de 1950. L'histoire de l'Afrique et l'Europe et l'Asie est comptée ici. 1950. Le livre de sagesse, la sagesse divine, a été donné aux peuples primitifs qui sont de l'Afrique. Regardez comment il a illuminé ici dans la maison. Regardez comment il illumine la Sainte Face. Oui. Ici, je n'ai pas acheté. Cette photo m'a été donnée par Jésus-Christ lui-même à Paris-le-Monial. En cette session de la famille où il y a eu plus de 4000 personnes
les familles regroupées pour louer Dieu et lui soumettre les difficultés que les familles rencontraient. Par hasard, mais il n'y a pas d'hasard sur le chemin de Dieu, j'ai été invité pour aller assister à cette journée. Le Seigneur m'a apparu dans la chapelle des apparitions. Jésus m'a apparu en plein, complètement. Et en rentrant, il m'a mis cette photo parmi les photos que j'avais prises. Je me suis dit, je n'avais jamais vu une photo comme ça dans l'église. Je suis reparti à Paray-le-Monial, chercher rien que cette photo dans l'église. Je n'ai pas trouvé. Je suis ressorti. Au moment de ressortir, j'ai foulé mon pied. Comme je n'avais pas trouvé, j'ai eu un accident. J'ai été hospitalisé à Paray-le-Monial pendant quelques jours. À la sortie, je suis reparti à la cathédrale de Paray-le-Monial pour rechercher cette photo que je n'avais pas prise et que je cherchais à comprendre. J'ai fait le tour de la cathédrale de Paray-le-Monial à l'intérieur. Je n'ai pas vu. J'ai fait des photos. Je n'ai pas vu. Au moment de sortir, comme le vent, comme si un vent avait soufflé, la porte est souvent ouverte. Le vent a soufflé, ça a fermé, bim, la porte devant moi. Derrière, sur la porte, il y avait une image semblable à celle-ci. J'ai pris la photo. Je suis ressorti voir les religieuses. Je suis ressorti, je dis, il y a un problème. Je ne comprends pas que cette photo, les sœurs étaient dépassées, elles-mêmes ne comprenaient pas. Mes frères et sœurs, ça a confirmé le rapport circonstanciel que nous avons établi avec l'évêque Rivière à mon passage, le jour que j'ai eu la vision. Je suis rentré, je me suis mise en prière. Je dis, Seigneur, montre-moi ta face. Tu m'as donné la photo, mais je veux ta face. Tu m'avais promis que je serais la lumière du monde. Je veux cette lumière. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu vous promettra, il le réalisera toujours. En Chine, il m'a dit, voilà ton compagnon, Jésus. Il t'accompagnera. Eh oui, il est mon vrai compagnon. Mon vrai guide, c'est Jésus, notre frère, assassiné par ceux qui ne voulaient pas la vérité. Maman Marie, la voici, le Seigneur vient d'illuminer. Et observez souvent quand je mets la photo, ça s'illumine. C'est que c'est sa lumière divine. Vous avez les deux Marie. Vous avez Marie de Fatima et vous avez notre vrai Marie portant son fils avec son épée de combat. Mes frères et sœurs, j'ai fait le tour. Je suis allé à Tours. Merci à Monseigneur de Germigny qui m'a conduit. Quand il m'a reçu, il m'a dit, va à Tours, on n'est pas loin. Tu vas aller trouver, cherche la maison de Saint-Léon. Mes frères, je vous dis que ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. La souffrance, c'est lui qui porte ça. Vous ne portez rien. Cette bougie rouge m'a été offerte dans la maison de Papon. Oui, oui, le saint homme de Tours, j'ai gardé ça. Les prêtres, ils étaient ébahis, surpris. Donc, là-bas, la vision de cette maison-là, c'est à une religieuse qui ne nous est pas encore contée. Nous allons découvrir son histoire aussi. Je suis partie en Italie
Marie de Rose, pour ma première fois, j'ai été surprise. Le groupe organisateur m'a porté pour que je conduise la procession. Je ne savais même pas comment. Elle m'a dit, viens, on va te montrer. Le choix est sur vous. J'ai dit, je ne suis jamais venue. J'ai dit, venez. Je suis partie. On m'a expliqué comment je vais marcher devant les gens. Je n'ai rien à dire. Je porte le fayon. Maman Marie, on m'a donné Maman Marie pour porter et conduire toute la communauté qui était là. On a fait la procession. Ce n'est pas des choix fortuits. Vous connaissez la jalousie des Camerounaises et des Camerounais. Que celle-là qui arrive, qu'on est venu avec elle, elle sort d'où là qu'on vient lui donner. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit. Et il ne choisit que des inutilités pour confondre les grands du monde. Ici, quand j'étais en Chine, j'ai vu le début de l'histoire de Dieu. Ça commence par les Noirs. Après, à la fin, les Blancs ont pris. J'ai eu tout ça. Ici, ma fille, décédée au tsunami, la voici. Raison de ma présence en Alsace. Ici, mon fils, décédé en Chine, enterré dans les cimetières musulmans, paix à son âme. C'était mon compagnon, mon interprète, mon dernier-né. Je vous dis que la souffrance sur la route de Dieu, c'est à vous couper le souffle. Ici, je vous présente Joseph. Le Seigneur vient de l'illuminer. Notre père adoptif. Il a la lampe qui ne s'éteint pas avec son bâton de pèlerinage. C'est lui qui conduit tous les émigrés, tous les migrants venus d'Afrique. Il est avec vous, mes enfants. N'ayez pas peur. Souffrez. Vous serez libres bientôt. Regardez comment le Seigneur a allumé maintenant Maman Marie, qui nous montre comment prier. À genoux, les mains jointes. Et voici sa tenue. Elle n'est pas les tenues blanches que vous... Ça, c'est la tenue. Et je l'ai encore quelque part. Merci Seigneur. Nous retournons donc vers la lumière divine. Regardez comment elle est... Elle n'est pas encore entrée dans la maison. Hein. Maintenant, ici, nous sommes devant le couple divin. Il est toujours présent. Et vous êtes devant le croquis qui vous donne ma face illuminée. Et à côté de moi, il y a maintenant encore Thérèse d'Avila. Elle est là, qui me rappelle la tenue. Sa tenue noire. Vous avez le voile noir sur la tête. Sa face aussi est éclairée. Enfin, alors il vient de clignoter sur le couple saint que nous allons retrouver au Vatican. Merci Seigneur. Nous repartons voir. Voyez comment maintenant la table est devenue très illuminée. Les rayons ont augmenté. Et nous disons à bientôt mes frères et sœurs, parce que l'arrivée du Seigneur nous sera bientôt annoncée d'une manière grandiose. Regardez, je vois déjà les rayons au-dessus. Je suis Dr Ndomo Mlingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu, devenus néants, esclaves, sous le joug de la colonisation, la déportation
et enfin de l'esclavage jusqu'à ce jour. La roue tourne à partir d'aujourd'hui, dit le Seigneur. Mon peuple sort de son ignorance et je lui redonne sa souveraineté. Nous sommes à l'heure de l'Afrique. Elle était primitive, elle est devenue moderne, mais Dieu n'a qu'une seule Afrique, celle que vous retrouvez au pied du mont du char de Dieu. L'Afrique est une et une seule Afrique. Et nous allons donc parler des États-Unis de l'Afrique. Merci Seigneur. Rassemble-les. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. J'ai bien dit que nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2023 à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et Saint-Louis est en France. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime tous et soyez tous bénis par cette lumière que je reçois du Seigneur. Elle est pour tout le monde. Je partage cela avec tout le monde. Amen.